Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, nous sommes début mai et il est donc temps de regarder ce qu'il sort en ce nouveau mois et ce qui nous intéresse. J'ai mon petit carnet qui est déjà ouvert, je vais vous montrer sa célébrissime couverture. J'ai noté les petites sorties qui m'intéressaient donc. Je suis très raisonnable et très sage en ce mois de mai il n'y a que 9 livres qui m'intéressent. C'est pas beaucoup, mais écoutez, voilà, on privilégie la qualité à la quantité. Je ne sais pas si les livres que j'ai choisis sont qualitatifs, mais en tout cas, c'est ceux qui me donnent le plus envie, comme d'habitude, évidemment. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont les livres qui me font le plus plaisir à moi, personnellement, là, maintenant, tout de suite. C'est pas pour ça que ce sont les seuls qui sont intéressants. Ceci étant dit, on va commencer et on va commencer avec le 3 mai. Le 3 mai, mercredi, donc, sort Les Disparus de la Durance. C'est écrit par Sandrine Détombe, c'est aux éditions Hugo, c'est dans la collection Thriller. J'ai noté ce livre parce que j'ai lu il y a un petit temps maintenant, ça devait être il y a facile l'année passée, je me demande même si c'était pas l'année d'avant. J'avais lu Madame B, que j'avais beaucoup aimé, et je sais pas, le livre m'a marqué, et depuis ce temps-là, j'ai très envie de lire les autres livres de Sandrine Détombe. J'ai son précédent encore dans ma palle, que j'avais acheté, il me semble, pour ma Noël, un truc comme ça. Donc bon, voilà, il y a le nouveau qui sort, je vais pas me jeter dessus, on verra bien. Mais il donne plutôt envie, on y suit Martin Vass, qui est officier de la police judiciaire de Paris, et il va y avoir des pieds, on va retrouver des pieds dans la Seine, des pieds sur la Seine, juste devant le 36 quai des Orfèvres, oui, c'est ça. Et eh bien, il va mener l'enquête et on va vite se rendre compte que ces pieds sont reliés à des cold cases. Ça donne plutôt envie. En tout cas, moi, personnellement, j'aime plutôt bien. On va déjà quitter le 3, on va passer au 4. Le 4, il y a deux livres que j'attends avec grande impatience. Le premier, c'est du thriller, c'est La Faille, c'est le nouveau Franck Tillier aux éditions de Fleuve dans la collection noire, je pense. Je l'attends avec grande impatience. Pour être tout à fait honnête, je l'ai demandé à Fleuve, il n'y en avait plus. J'étais trop, méga, trop triste. Donc, il est précommandé et j'espère qu'il arrivera rapidement parce que j'en ai très envie. Franchement, c'est un nouveau tome de Charcot et Hennebel. Je veux pas en savoir plus. Je pense d'ailleurs que la quatrième de couverture en dit très peu. Charcot et Hennebel, Franck Tillier, ça marche toujours. C'est toujours un super bon rendez-vous. C'est toujours un super bon moment de passer. Donc, je vais me laisser tenter. Et je vais l'acheter et je vais le dévorer et j'espère aimer. Ensuite, toujours le 4, il y a Crookhaven. Bon, à mon avis, ça se dit pas comme ça en anglais. Un crook, ça doit être un truc comme ça. Crookhaven. Le tome 1, L'école des voleurs, c'est écrit par Gigi Arcangelo. C'est aux éditions Pocket Jeunesse et il me donne très envie. Alors, ça a l'air d'être plus du middleweight. Il n'y a pas de mot français pour ce mot-là, mais je pense que ça appartient à cette tranche d'âge. Et ce livre raconte donc l'histoire d'une école de voleurs. On va y retrouver un jeune homme qui s'appelle Gabriel. Gabriel qui excelle dans l'art du pickpotage. Je sais pas comment on dit, du pickpotage, oui, voilà. Et il va être enrôlé dans une école de voleurs, où on va lui apprendre des techniques pour encore mieux voler. Voilà. Tout va bien. De quoi inculquer de bonnes choses à nos enfants.
On va déjà quitter le 4 et on va passer au 11. Le 11, il y a un autre PKJ qui sort et ça s'appelle Royal Blood. C'est de Aimé Carter. Je vais discrètement aller chercher le résumé. Je vous avoue que quand je l'ai vu, moi personnellement, il m'a donné très envie. Là, pour le coup, je pense qu'on est dans du young adult plus que dans du middle grade. Donc, c'est écrit par Aimé Carter et c'est aux éditions PKJ. Ça nous dit une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique dans cette nouvelle série où les scandales royaux sont de plus en plus inquiétants. Tiens donc, de quoi a donc été inspirée cette saga? On se le demande. Evangeline Bright est la fille illégitime du roi d'Angleterre, Alexander III, et a grandi loin de la famille royale aux États-Unis. Mais peu avant ses 18 ans, elle emménage dans le palais de Windsor, où elle se fait détester de tous, et particulièrement de sa belle-mère et sa belle-sœur. Alors que contre toute attente, Alexander souhaite nouer des liens avec Evangeline et rattraper le temps perdu, la jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse qui découvre son existence et accusée de meurtre. Au cours du scandale, sa vie jugée par tout un peuple, Evan se retrouve presque seul contre tous. L'appui plutôt du beau Kit suffira-t-il pour que la jeune femme ne perde pas pied? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me donne très envie et j'ai hâte de pouvoir le lire. On va quitter le 11, on va passer au 17. Le 17, il y a d'abord deux suites de sagas que je vais pas trop développer parce que personnellement j'ai pas envie d'en savoir plus. Tout d'abord il y a Styx Riders, le tome 4, La vengeance de Méduse de Calypso Galdin, qui sort aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Il donne supra méga trop envie. En fait, il y avait déjà une trilogie qui était sortie, mais il y a déjà facile 2 ans, je pense. J'avais plutôt bien aimé. Après, voilà, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'ai très envie de découvrir cette suite. Mais dans le même temps, je j'ai pas beaucoup de souvenirs de la trilogie de base. Donc, je ne me souviens plus trop des personnages, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà, comme j'avais aimé les 3 premiers, j'ai très envie de découvrir le 4e, c'est normal. Et ensuite, il y a les enquêtes, je savonne aujourd'hui, d'Anna Swenson. C'est le tome 8, déjà. Il est appelé Meurtre et tarte au citron. C'est écrit par Joanne Fluke et c'est aux éditions Cherche Midi. Je vous parle de cette saga à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort et à chaque fois j'ai de plus en plus de retard puisque j'ai les tomes 5, 6 et 7 dans ma palle. J'ai commencé le 5, donc voilà, j'avance, mais j'avance clairement pas aussi vite que les sorties des tomes. Ce qui est étonnant, parce que franchement, il n'y en a pas un chaque mois, hein. Il y en a un tous les 3-4 mois. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de retard, je vais essayer de rattraper ça. En tout cas, j'ai hâte que le 8e sorte. Jusqu'ici, Cherche Midi veut bien à chaque fois me les envoyer. J'ai peur qu'un jour ils me disent il va falloir un petit peu les lire avant qu'on te les envoie, hein, Ludo, parce que t'es bien gentil, mais voilà. Et le dernier livre qui sort le 17, c'est un thriller ou un policier, on va vérifier ça ensemble. C'est Jeu de mensonges de Julie Clark, c'est aux éditions Archipel. Alors le résumé donne méga trop envie. Donc tant mieux, parce que bon, sinon j'ai envie de vous dire le livre ne serait pas dans cette vidéo. Le résumé nous dit Meg Williams, c'est une arnaqueuse de haut vol. Kate Roberts, journaliste à Los Angeles, est bien décidée à la démasquer pour se venger d'elle. Elle se rapproche alors de Meg sous un faux prétexte, mais Meg est-elle aussi malfaisante que Kate l'avait imaginé, par l'autrice du dernier vol, best-seller de New York Times avec 500 000 exemplaires vendus. Voilà. On nous dit, ne dit pas plus. On va peut-être la refaire. On ne nous en dit pas plus. Voilà. Mais écoutez, personnellement, ça me suffit largement et grandement pour avoir envie de lire ce livre. Je sais pas vous, mais moi oui. Le 24 mai, cette fois-ci, on saute de 7 jours. Je calcule les jours, c'est dangereux. Quand on savonne comme ça, calculer, c'est pas bon.
7 jours plus tard, le 24, donc, il y a un autre livre que j'attends comme le Messie. Il s'agit de Campus Drivers, le tome 4, Love Machine, de C.S. Quill aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Rares sont ceux qui aiment la romance et qui ont lu les 3 premiers. N'ont pas aimé, je pense. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, c'est avec grand plaisir et grande impatience que je vais lire ce 4e tome, que je vais le dévorer, à mon avis. Si j'ai bien compris, on est dans un spin-off, mais avec les anciens qui sont là. On va les retrouver à Miami, si j'ai bien suivi. Miami suivi. Et les anciens vont s'associer avec des nouveaux, puisque les anciens ont la fameuse application Campus Driver, et vont s'associer avec l'application Love Machine. J'en sais pas plus, et je veux pas en savoir plus. Juste Love Machine, c'est un petit peu quand même... Bon, bref. Et on quitte le 24 pour passer au 25. Le 25, alors là, je suis très curieux parce que je suis incapable de savoir si ça va me plaire ou pas. Ça m'intéresse parce que ça sort chez De Saxus et que je commence à faire confiance à De Saxus parce qu'en général, j'aime ce qu'ils font. Pas toujours, mais j'en ai aimé pas mal de chez eux. Il s'agit de Guilt, le tome 1. Il n'y a pas de sous-titres. C'est écrit par Marissa Meyer et vous aurez donc compris que ça sortait chez De Saxus. Je vais vous lire le résumé parce que comme c'est de la SFFFF, si je m'y essaye moi-même, ça risque de pas être très compréhensible. Et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire? Point d'interrogation. Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins tout ce que tout le monde croit. C'est pas français. J'y arrive pas aujourd'hui. C'est du monde... C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Cérilda attire l'attention du sinistre roi des Aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre rempli de ghouls et de fantômes où des corbeaux aux yeux creux traquent chacun de ses mouvements. Je suis pas sûr de comprendre ce que je dis. Le roi ordonne à Cérilda d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil ou d'être tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, Cérilda appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix, et l'amour n'est pas censé faire partie du marché. Voilà. Vous avez compris? Moi, je suis pas sûre, mais ça donne envie quand même. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Il est peut-être temps. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que l'un de ces livres vous a plu. Je sais pas, vous donne envie plutôt. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que moi j'ai pris de plaisir à la tourner. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.